Hello les inspirateurs et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait presque 4 ans je crois qu'on n'avait pas fait de vidéo sur cette chaîne. Et j'ai l'immense plaisir de recommencer la suite des inspirateurs avec un des inspirateurs qui m'a beaucoup inspiré, qui a fait aussi d'ailleurs qu'on a fait une pause de 4 ans, parce qu'en fait, Brian qui est à mes côtés, c'est ta faute, ouais, carrément, parce qu'en fait, Brian fait partie des gens qui m'ont beaucoup inspiré, et il était dans la liste des gens que je voulais présenter sur cette chaîne, parce que c'est lui-même un inspirateur qui va à la rencontre d'autres inspirateurs, et du coup, je trouvais important de te faire passer sur cette chaîne pour que tu nous narres un peu ton histoire, que tu nous narres comment tu es arrivé de la vie d'avant à la vie de l'archipel. Et d'ailleurs, je me permets aussi peut-être de préciser qui est Brian pour ceux qui ne connaissent pas Brian. Brian, donc, c'est un YouTuber et autres réseaux, mais principalement YouTube, qui depuis maintenant 5 ans, c'est ça ? Oui. Est présent sur les réseaux. Pas, je préfère te rassurer, ouais, mais ça va. Et du coup, le gars pas à l'aise. Les joies de la technique. Et du coup, Brian, il a donc pris le parti d'aller à la rencontre d'inspirateurs et de filmer ces gens-là sur un temps long, chose qu'on aime sur cette chaîne, prendre le temps de poser les choses, de dérouler des histoires de vie pour donner l'inspiration, donner l'envie peut-être de faire des choses. Donc je te laisse te présenter. D'accord. Et dis-nous tout sur qui tu es, ce que tu... Ouais, je vais faire semblant d'être timide devant une caméra, mais c'est pas souvent. Il est plus sage aussi devant une caméra. Le gars, salut les néo-autonomistes. Alors, pour me présenter, j'ai fait partie d'une vague avant le Covid, mais de 2-3 ans avant le Covid, de personnes qui se sont posées des questions, mais qui sont presque tout autant en adéquation avec les personnes qui ont eu le temps de réfléchir en 2020. Ça faisait 13 ans que je travaillais dans un métro, boulot, dodo, et que j'étais surtout en train de faire le métier pour un autre, d'accomplir le rêve des actionnaires, et que je ne voyais pas ma vie, et surtout que je ne structurais rien. Je subissais la vie et je me levais le matin pour payer les dettes et rembourser les factures. Et à force de questionnement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été vachement long. J'en suis arrivé à un point où le plus simple, ça a été de ne pas regarder combien je dois gagner pour vivre, mais combien la vie me coûte. Ouais. Et au final, ça m'a orienté vers l'autonomie. Et on s'aperçoit que les personnes qui développent de l'autonomie font des investissements de base, mais s'y retrouvent très vite. Ouais, c'est pas vous que je raconte carrément. Ça. Carrément. Et du coup, de ce que tu me dis, clairement, toi, tu faisais partie de ces personnes qui étaient tristes au travail, qui en a pris conscience. Est-ce que tu es passé par des burn-out ou des choses qui vraiment t'ont mis dans un état de mal-être qui a fait que tu es allé vers ça, ou tu as eu le déclic et tu as réussi à aller assez rapidement vers ça sans passer par des cases douloureuses? Je vais essayer de faire une analogie. Je pense que si on prend le Titanic, moi je fais partie de ceux qui ont sauté avant, tu sais, quand il s'est cassé en deux et que là ça devenait. Je suis monté dans les canaux vers la fin, sur les derniers canaux. Parce que après j'ai vu l'augmentation des prix et tout, et c'est vrai que si c'était à refaire maintenant, ce serait plus complexe, pas impossible. Je préfère rassurer les personnes. J'étais pas triste, j'avais carrément la boule au ventre, mais pas triste. Je me demandais juste. Est-ce que j'étais au bon endroit, mais un peu trop souvent. C'est marrant parce que tu vois, tu as dit quelque chose en off, tu parlais des zombies dans les transports en commun. Et ça, je l'ai signalé aussi, je l'ai été. Et tu vois, c'est pas pour dire les autres et pas moi, non. Et en fait, c'est de voir la tronche des autres que je me suis dit, waouh, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Carrément. Et par contre, je me disais, on est tous sur nos portables. Et j'ai regardé une vieille photo, ça m'a fait sourire, une vieille photo qui a été prise dans les années 50-60. Et les gens n'avaient pas l'air de se parler plus dans le métro, c'était tous sur les journaux papier. C'est clair, c'est vrai. Tu vois, on voyait pas. On était déjà, en tout cas sur cette photo, peut-être que c'était un hasard, mais je me suis dit, je pense que l'humain, il peut facilement se désociabiliser, ou peut-être que les transports ne sont pas faits pour ça. La vie aussi urbaine n'est pas faite pour ça. Et en fait, moi, il y a un truc, ça fait maintenant 7 ans.
j'avais la boule du dimanche soir. Tu la connais ça? Ouais, c'est clair. Tu passes 2 jours où tu t'échappes, tu picoles, machin, et puis le dimanche soir, t'arrives pour toi, fin de week-end. Et fin de week-end, t'arrives, t'as la boule au ventre parce que t'anticipes effectivement une semaine de merde. Ouais, et d'en parler, tu vois, et comme toi t'es comme ça, d'en parler, je me dis que j'ai bien fait. Et pour reprendre tout ça, en fait, le truc, c'est qu'à mon avis, j'étais à 6 mois d'un burn-out. T'as vraiment anticipé le truc juste au moment à la casse, quoi. Ouais, parce qu'il y a un moment où j'avais de moins en moins d'énergie et comme je dis, j'ai vraiment sauté dans le dernier canot, quoi. Et du coup, comment t'as fait donc cette transition entre cette vie-là que tu fuyais vers la vie que t'avais justement, que tu désirais, que tu topisais comment elle s'est faite cette bascule c'est quoi le cheminement qui t'a amené vers ça? Est-ce que c'est la lecture, la rencontre de personnes, ouais, comment ça s'est fait, les étapes en fait qui t'ont amené petit à petit vers ça? Parce que je trouve que tu vois, je te pose la question parce que je trouve que c'est souvent intéressant que les gens puissent avoir justement ce genre de récits, de ressources pour savoir quelle a été la démarche, parce que souvent on est emprisonné, tu sais, je questionne pas mal de gens autour de moi, et je sens qu'ils sont emprisonnés dans un état de mal-être, mais qui n'ont pas les outils pour en sortir, tu vois, ils savent qu'ils sont pas bien, mais ils savent pas forcément comment en sortir. Et du coup, j'espère que par ton récit, justement, on puisse donner des pistes. Non, en fait, moi, je fais partie des personnes qui, quand on te montre un chemin, j'essaie de voir les autres portes de sortie, parce que je trouve ça fou en fait d'avoir du fast-food d'information. Et c'est vrai que autant je peux être le premier à réagir comme tout humain, et c'est bien fait, c'est fait pour réagir au premier titre, au gros titre. Mais après, j'aime bien aller chercher l'information. J'ai eu la chance de faire de l'informatique très jeune, on a parlé, à 8 ans, j'avais déjà un Amiga, à 13 ans, donc en 97, 98, j'étais déjà sur Internet, grâce à... par le travail de mon père qui devait envoyer les premiers mails avec... il avait une mission, et lui, il s'en servait pour les mails. Moi, j'ai commencé à faire mes premières connexions. J'ai commencé à fabriquer des pages web sur FrontPage 98, t'imagines, à l'époque. J'étais sur Migal, j'étais sur Multimania, j'ai fait mes premières pages, tous les FTP pour le transfert de fichiers. Et je commençais à me renseigner déjà. Alors, c'est sûr que je pense qu'il y avait déjà ce qu'on pourrait appeler des sphères complotistes. Il y avait tout, les aliens qui sont venus 36 fois, Roswell, tout ça. Mais j'aimais bien entendre les récits, parce que les récits, tout aussi fous soit-il, je me disais, mais en fait, franchement, c'est pas plus mauvais que le narratif. Mais déjà, tu vois, à cet âge-là. Donc, j'ai comparé des narratifs qui, pour moi, sonnaient faux. Comme, je ne vais pas dire que tout sonne faux, mais je veux dire, il y a des choses qui sont soit trop grosses, soit c'est du fast-food. C'est accepte et ferme-la un peu. Carrément. Et ça, je le fais depuis que je suis jeune. Mais le problème, c'est que je suis rentré dans le fait de vouloir avoir mon indépendance. Et pour moi, je pensais qu'être propriétaire donc d'un 19 mètres carrés à Paris, ça m'aurait offert une indépendance. Et en fait, j'ai sauté à pieds joints dans un crédit sur 25 ans. Le boulet, le fameux boulet, quoi. Une traite de boulet au bout de 25 secondes. On précise quand même, ça fait 2 jours qu'on... ça ferait un peu le mec, il arrive trop à l'aise. Mais tu vois un peu le truc, c'est que déjà jeune, et puis j'ai eu la chance aussi de connaître tout ce qui est IRC, donc les chats de discussion, pour moi parmi les premiers. Et il y avait déjà des gens extrêmement... Parce que pour se connecter à l'époque, bon, je parle pas pour moi, parce que moi c'était plus de la curiosité, mais tu parlais avec beaucoup d'ingénieurs en informatique et tout, et des gens quand même qui trottaient. Et j'ai eu de la chance quand même de profiter des chats de personnes qui, des fois, c'était un peu bourrin, comme... Bien sûr, comme Internet, quoi. Voilà, comme Internet. Mais je commençais à voir des choses qui, naturellement, ont structuré entre ce que j'entendais des adultes, donc de mes parents, des discussions qu'on avait à table, et d'autres adultes, et ça m'a permis de m'ouvrir à tout le monde. Et je pense que, tu vois, maintenant, tu vois, le fait d'en parler, je pense que c'est le lien qui fait que maintenant, je vais voir tout le monde pour avoir les récits. Et du coup, tu as fait ce switch, tu as quitté donc, Paris pour aller dans le Tarn. Là-bas, tu as trouvé un terrain avec une maison. Un peu comme vous, j'ai consulté beaucoup de terrains, j'avais un budget très limité, j'avais un budget pour tout. Il fallait que j'ai un toit et un terrain, j'avais 38 900 €, ou 30, j'étais pas loin des 40. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle, donc j'avais 2 ans de chômage, on va dire, pour mettre
en œuvre quelque chose, ou trouver un taf si je trouvais un taf qui ait du sens. T'as pas forcé beaucoup, je pense. J'ai pas forcé, mais j'ai dit que j'étais très ouvert si on me proposait autre chose qu'un taf que j'aurais sûrement accepté à 18 ans, 20 ans. Mais bon, après, retourner des burgers pour alimenter le cancer des personnes, ça me plaisait pas. Et j'ai trouvé que c'était un parcours du combattant, parce qu'il y avait très peu de lecture sur la perma. C'est pour ça, tu verras, je parle dans tu vas le savoir, je parle dans tous les sens, sur l'autonomie, la perma, quand j'ai commencé à m'y intéresser, que je trouvais ça assez logique, en fait, d'essayer de sortir de certaines choses. Alors encore une fois, on ne peut pas être autonome en tout, sinon on devient fou. C'est sûr. Mais on peut déjà développer une autonomie qui nous paraît simple. Il y a des gens qui ont des facilités techniques. Des gens, ils jettent 3 graines. Ils me donnent la rage. Ces gens-là, tu te dis, mais comment ils font? Toi, tu galères à planter 100 plants, tu t'en fais bouffer 80 par les limaces. Et des gens, mince, dans le compost, j'ai oublié ou j'ai digéré une graine. Et ça pousse. Et j'ai commencé à regarder, alors je tiens quand même à les féliciter, il y avait déjà Damien Decars, il y avait La Ferme du Bec et Loin qui commençait à partager, ils avaient fait une chaîne à un moment YouTube, et il y avait une chaîne naissante, c'était tout récent en 2017, qui s'appelait Ma Ferme Autonome, où lui commençait à parler d'autonomie, c'était les prémices sur la francophonie. On n'a rien inventé parce que c'est les Américains avec les mouvements, pour certains survivalistes et tout, qui ont parlé de ça, mais en France on a vachement, on s'est un peu désintéressé des armes, et c'est surtout parce qu'aux États-Unis c'est plus facile et légal de parler d'armes. Et donc je voyais qu'il parlait, il avait déjà une petite éolienne, des panneaux solaires et tout, et je me disais ok, il montre que déjà on peut se déconnecter des réseaux. Mais ça ne correspondait pas par contre à ce que je voulais, parce que moi je trouvais qu'avec deux petits panneaux de 100 ou 200 watts, c'était très rude. Je vis à la rude pour certaines personnes avec seulement 6 panneaux, mais je trouve que 2 ça aurait été complexe. Et du coup, tu as mis en route le projet, tu t'es installé, tu as un peu rénové la maison au fil des années, tu l'as rendue un peu plus habitable et confortable. J'ai fait des belles rencontres de personnes dont au début je me demandais ce que je pouvais leur apporter, maintenant je ne doute pas une seconde de ce que je leur ai apporté, et qui en échange m'ont bien aidé. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que c'est pas à Paris que j'aurais vécu des choses comme ça. À Paris, on se dit bonjour avec les voisins, il y a de la politesse, mais c'est vrai que je ne voyais pas qu'il y ait... Et c'est ça qui t'a donné le déclic de créer la chaîne L'Archipel, justement? Non, c'était le manque de ressources, justement. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas si je me mets comme ça, si ça fait... je trouve que c'est le manque de ressources, parce que donc, la chaîne, comme je te disais, Ma Ferme Autonome était naissante. Il devait y avoir 5-6 vidéos dessus. Et là, j'ai eu le déclic, parce que je me suis dit, c'est génial qu'il fasse son retour d'expérience, mais il ne se filmait pas. Et je me suis dit, il faut quand même que les personnes aient des exemples de voir des humains pour pouvoir se projeter. Oui, et puis tu savais très bien qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y en avait plein d'autres en France, qu'il fallait justement, et qu'ils n'étaient pas youtubeurs, qu'ils ne se mettaient pas en avant, et que justement toi tu étais un médium, un canal qui permettait de les mettre un peu en lumière et de participer en tous les cas à la diffusion de leurs idées, de leur savoir. Non, parce qu'au début c'était absolument pas, le but était absolument pas de se professionnaliser. Ah oui. J'ai tellement galéré en fait pour, comme vous avec les Airship, pour pouvoir absorber les informations, si on peut dire. J'en trouvais un peu en anglais, mais c'est fatigant de tout traduire. Carrément. C'est vrai, hein, c'est faisable. Puis même d'un point de vue culturel, je pense que voilà, c'est pas les mêmes. Pas du tout. C'est pas la même culture. C'est pas le même terroir, c'est pas la même culture. Aux États-Unis, ils font tout décuplé par 10. C'est hors norme. Oui, c'est clair. Et puis nous, on hérite quand même. Faut reconnaître qu'on a quand même eu des fermes autonomes. Mais nous, il y a eu une cassure sur une chose, c'est qu'avant on héritait de la ferme des parents et du savoir, et comme on en parlait, comme tu disais même, de voir les parents, mine de rien, c'est déjà commencer à s'imprégner des gestes. Oui, tout à fait. Et je me suis dit, écoute, filme-toi, tu vas passer pour quelqu'un de ridicule vis-à-vis des personnes qui sont extrêmement avancées, mais les citadins arriveront à comprendre que voilà, lui c'est un gars, il sait rien faire, je n'ai même pas planté, plus ou moins, attends, j'exagère un peu, mais je veux dire, voilà. Oui, tu partais avec des bases minimum, mais voilà, tu t'essayais en tous les cas. Et pour te dire le niveau, pour moi, parce que mon père, dès jeune, c'est moi qui fabriquais les meubles Ikea, pour te dire à quel point, parce qu'il n'est pas patient.
Il a toutes les qualités du monde, mais il n'était Sauf pas la patient. Putain. Et un Salut, meuble papa. Ikea, salut papa, un meuble Ikea. Et j'étais déjà monté ça. Mais je veux dire, c'est basique. Là, tu vas pas dire que tu fais du bricolage, tu fais de l'assemblage. C'est clair. Donc, je suis parti de très loin. Et au bout de 3 ans, donc là, non, pas 3 ans, au bout de 1 an et demi, 2 ans, j'en ai eu vraiment marre de parler que de moi. J'en avais marre de me voir. J'avais même pas de miroir, pour te dire, tellement je sais pas comment font les autres youtubeurs, je les félicite, ceux qui se filment toutes les semaines. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et je commençais à voir sortir des chaînes, pareil, de personnes qui se lançaient comme moi. Et je me suis dit, bon, j'ai plus rien à apporter là-dessus, parce que, voilà, ils vont aussi apporter tout ça. Donc je me suis dit, par contre, s'il y a beaucoup de chaînes qui se lancent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes à mettre en avant et qu'il n'y a surtout pas un savoir unique, parce qu'on n'était pas d'accord sur plein de trucs. Complètement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée de me dire, attends, mais vu que tu as quand même des notions, j'avais des notions parce que souvent quand je dis que j'étais technicien audiovisuel, c'est assez drôle, on pense que c'est le mec qui maîtrisait tout, j'étais poseur de micro. Voilà mon rôle. Tu avais un rôle très spécialisé. Mais non, je demandais plus, mais c'est surtout qu'on ne me faisait pas confiance. Oui, tu étais dans ce fameux bullshit job où on te disait de faire une tâche. Exactement. J'ai été respecté par mes clients Enfin, moi j'étais prestataire de services pour les clients. J'étais respecté, mais on te faisait toujours comprendre, reste à ta place et n'essaye pas d'apporter quelque chose. À la limite, t'es trop con pour... Oui, non, mais malheureusement, c'est ça, c'est de la segmentation, spécialisation à outrance. Donc, avec ces capacités, tu verras comme toi... on y arrive, on reboucle. Avec toutes ces capacités, quand même, ces notions, je faisais de la musique depuis que j'avais 16 ans. Par contre, j'étais pas un simple poseur de micro. Mais par contre, quand je dis technicien audiovisuel, j'étais plus technicien audio. Donc tout ce qui est caméra et tout, à part un peu, des fois, tu sais, juste pour suivre quelqu'un, je pense que tu as déjà eu ça en prestat. Et en fait, je me suis dit, bah, écoute, je suis persuadé que tout ce qui est logiciel de musique assisté en MAO, par ordinateur, ressemble très fortement à la partie vidéo. Et c'est vrai que c'est deux univers différents, mais avec les mêmes façons de travailler. Qui finalement, c'est de l'assemblage. Complètement. Et au final, tu sais, c'est un peu comme... tu ouvres la porte et puis tu restes 30 ans. Quoi. C'est ça, tu aspiré dans le truc. C'était fantastique. Je me suis payé une GoPro en occasion dans un truc de cash échange. Là. Cash express. Ou converteur, je donne d'autres noms parce que pour la pub. Pour la pub. Et j'ai trouvé une GoPro à 99 €. Ça en valait 500 il y a 6 mois avant. Et en électronique, tout va vite. Et je commençais à enregistrer les personnes avec un enregistrement maximum de 15 minutes. Waouh! C'est pour ça que je faisais pas du long format. C'était techniquement et niveau sous. T'étais bloqué. J'étais chômeur à l'époque. Et je suis allé. Donc quand je suis parti de Paris, la chose qui pour moi était le plus simple, au début c'était simple, après ça l'a pas été. Quand tu retournes vivre chez tes parents, 32 ans, alors que tu as eu ton appart et tout, c'était absolument pas simple. Mais je les remercierai jamais assez de m'avoir supporté aussi, parce que c'est facile de le dire pour eux, mais c'est vrai qu'on n'a absolument pas la même vie. Et donc, un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un terrain avec un cabanon de jardin. C'était la seule chose que je pouvais me payer. Je me suis lancé, et la chance que j'ai eue là-dedans, c'est que il était hors réseau. Donc t'avais pas le choix. Ça t'a forcé à aller vers l'autonomie. Exact. Et c'était un cabanon, et la chance que j'ai eue, c'est que quelques années après, vu qu'il y avait une transformation déjà par des anciens propriétaires, même pas ceux qui me l'ont vendu, ceux encore avant, j'ai réussi à faire un changement de destination en habitation. Donc bonne affaire, je paye pas très peu de charges, et j'ai enfin réussi là, à partir de là à me déconnecter des réseaux sauf sociaux et tout. Pour ton activité, forcément. Et pour mon activité, vu que ça commençait à monter, je suis déconnecté des réseaux en eau, en électricité. J'ai planté plein d'arbres. Donc là, je les regarde grandir et maintenant, je commence à récolter le fruit de mon travail. Mais par contre, quand tu es hors d'eau, hors électricité et que tu as payé cash, vu que c'était pas cher, 28 000 €, je dis pas cher par rapport à la prestation, à ce que c'est, je suis enfin tombé, et pour moi c'est un début d'autonomie, parce que tout le monde pense que l'autonomie c'est juste se péter le dos tout le temps avec la terre, blabla et tout. Là j'arrive dans le fameux, pour te dire je reviens dans mon truc, putain, vous avez de la chance parce que et je reviens dans le fameux, ce qui est le plus important, c'est combien la vie te coûte et pas combien tu gagnes. Complètement. Ah ouais, c'est clair, une fois que tu changes la manière de calculer les choses, après tu sors et tu gagnes ta liberté. T'es tranquille. Tu gagnes ta liberté. Et donc du coup, là t'avais opéré donc cette transition,
tu as donc petit à petit tu lançais la chaîne donc l'Archipel avec d'abord comme tu disais des vidéos avec Je l'avais toi. déjà lancé depuis 2 ans. Là tu avais déjà lancé depuis 2 ans. C'est au bout de 2 ans que j'ai commencé à partir sur le reportage. D'accord. Et les reportages là tu choisissais comment tu choisissais tes personnes au début, c'était qui, quoi, comment C'est pour ça que je ne regrette pas cette période d'avoir partagé. Ouais. J'ai beaucoup de gens qui m'ont reproché parce qu'ils s'étaient attachés, mais c'est là où on tombe plus dans du vlog et on s'attache à toi, plus parce que c'est une habitude. Toutes les semaines, c'est vrai que c'est en plus, même moi quand je me revois, je me trouve, c'était mignon quoi, de m'émerveiller de tel arbre qui pousse, tel gars qui arrive à prendre. Tel arbre, tu te poses la question. Je m'émerveille tout autant, mais à un autre niveau maintenant, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des experts dans beaucoup de choses et de faire beaucoup de montage. Ça, c'est, si vous voulez apprendre quelque chose... Faut charbonner, quoi. Ah ouais, non, mais dans le montage, ça rentre, quoi. Oui, tu veux dire, tu t'intègres. Fois 4000. Ouais. Et donc, grâce à ça, je me suis fait connaître sur Internet et des personnes m'écrivaient et me disaient « Ah, c'est bien ce que tu fais ». Et un jour, il y a Stéphane de La Clé des Champs. Ah ouais, d'accord. Ah, oui, c'est vrai, tu m'as dit c'était le premier. Ouais, qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, moi je fais aussi ce qui est apparenté à de l'autonomie, et si tu veux, un jour, viens avec ta caméra et on proposera à tes abonnés ça. Et on a grave matché avec Stéphane et Florence. Génial. Je salue si un jour ils voient ça. On a grave matché et donc c'est là où j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir encore plus de monde, déjà parce que j'avais adoré connecter avec des gens qui étaient sur la même longueur d'onde. Et ils m'ont dit ce qui a fait qu'on t'a ouvert nos portes et qu'en plus on t'a laissé filmer, c'est que juste un jour je fais un live et tu vois, la vie ça tient à pas grand chose. Un jour on parle je parle dans un live que j'ai pas la télé. Et ils ont dit, nous, on ouvre nos portes aux personnes qui ne sont pas apparentées à la télé. Parce qu'ils sentaient que il y avait forcément un match. On s'entendrait bien. Et il avait tellement de choses à présenter. Je lui ai dit un jour, Stéphane, je te force, mais je te conseille fortement de partager ton expérience en vidéo. Excellent. Il n'avait pas de notion, il a acheté une caméra et un petit truc. Génial. Et il est tombé dans la même chose. Et pareil, le fait de l'avoir lancé, je ne veux pas parler en présence. Bon, tu connais bien son histoire. Mais Stéphane, d'avoir créé ça, ça lui a créé des connexions fabuleuses. Cool. Tu vois, donc tu as eu un Stéphane, puis un... Après Lydie et Eric Lacabane, qui eux aussi ont animé une chaîne, là ils font une petite pause, mais je sais qu'ils reviendront. C'est pas les jeunes. Abonne-toi. C'est ça. Et là après c'est parti, il y a eu quelques mois après la rencontre avec Dominique, qui est la vidéo la plus vue. 3 millions de vues sur une vidéo d'1h54. Et c'est là où j'ai... Tu vois, d'en parler et tout. Je suis tombé en fait, j'ai eu de la chance... Parce que, déjà, ils étaient très avancés, Stéphane, Florence, Lydie, Eric. Mais Dominique, c'est un gars qui a fait partie de cette génération ce qu'on appelait les hippies. Qui est pionnier. Complètement. D'ailleurs, je salue Dominique s'il voit cette vidéo, parce que pareil, c'est un des plus gros inspirateurs de la chaîne qui nous a motivés à faire ce Earthship, parce que son concept, si vous voulez regarder la vidéo, je mettrai le lien dans la description, c'est un peu un concept de maison bioclimatique enterrée. Donc on est clairement dans le thème. Donc en bois. Je mettrai le lien, et en bois, carrément. Donc je mettrai le lien dans la description, et ça c'était donc ta deuxième, troisième. Non, c'était la 3-4e. J'avais fait 2-3 reportages, mais on va dire que ça a été mon premier reportage en long métrage. Je sais pas comment on appelle, en long format. Et Dominique et Sylvie, parce que la première fois j'avais pas filmé Sylvie, j'avais filmé sur la deuxième vidéo. Dominique et Sylvie, la chance que j'ai eue quand j'ai filmé ça, c'est un peu la quintessence de l'autonomie. C'est du savoir qu'ils ne savent pas encore grand chose. J'ai aimé leur humilité. Et on t'ouvre sans concession. Pareil, je veux dire, en fait, la chance que j'ai, c'est que je ne suis pas apparenté à un journaliste. Je ne suis pas un journaliste. Je dis reporter, mais pas comme Tintin, même si j'en connais une qui m'appelle Tintin et qui me dit ça. Je reporte les choses, je censure très peu. Quand je dis très peu, c'est si, par exemple, toi, je peux donner un exemple, il y a eu un gros mot un peu violent à un moment, mais qui est sorti du cœur, et je suis pas obligé. Je veux dire, ça n'apportera rien au récit. Bien sûr. Pour te dire que, parce qu'il y en a qui pourraient penser que non, je censure pas. Et c'est sous les conditions du direct. T'as vu, on lance la caméra, on y va. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans tes reportages. C'est vrai qu'il y a, ça transpire le naturel, ça transpire la sincérité, que ce soit de ta part ou des gens que tu interviews. Il y a un truc super. Complètement, c'est impressionnant. Et puis les thématiques que tu as pu aborder, là, donc, je crois que tu as fait pas loin de 100 reportages en tout maintenant. 105 106 106 avec nous, du coup.
107. 107, ouais, carrément. Donc là, tu commences à en avoir un paquet. Et ce qui est phénoménal, c'est que on a sur cette chaîne des thématiques aussi variées que des vidéos de 2 heures sur des poules, sur les agrumes, sur l'autonomie en eau potable, le chaud-chambre. Tu peux à demain, tellement il y en a. La rénovation, enfin c'est un délire, quoi. Des connaissances en plantes, des experts. Des experts, ouais, des personnes vraiment incroyables. Et ouais, bravo à eux, je les félicite toutes les personnes. Sans eux, je ne serais rien. Sans les abonnés, évidemment aussi. Carrément, mais bravo, ouais, c'est vraiment des belles personnes. Et je voulais savoir, parmi toutes ces personnes, tu veux choisir. Non, je vais choisir le côté de la lumière, de la force. Trois reportages qui t'ont marqué et qui t'ont. J'en choisis 3. T'es obligé, ouais. Je les ai cités les 3. Ah ouais, d'accord, c'était Stéphane. Le premier, c'est un ami. Ouais. Je sais que c'est une personne qui, je lui dois, et je pense, je ne vais pas dire qu'il me doit, mais on se doit. Oui, il y a eu on s'est beaucoup apporté. Ouais. Lydie Eric. Ouais. Parce que c'est eux qui m'ont confirmé que j'étais sur la bonne voie pour les reportages. Cool. Parce que j'avais repris mon pied. On aurait pu dire c'est une chance, je suis bien tombé la première fois. Bien sûr. Et puis après, il n'y a eu jamais 203 et il y a eu quelques reportages. En fait, c'est juste dans la temporalité, mais je sais que en novembre. Ah, mais non, c'était en novembre 2018 que j'ai filmé, donc c'est presque les 3 d'affilée. C'est marrant. Après, je vous aime tous, hein, s'il y en a qui. Ouais, non, là, c'est clairement, c'était juste pour. Merci pour vos échanges, mais c'est juste parce que. Je pense qu'on se rappelle toujours de sa première fois sur beaucoup de choses. C'est sûr. Et là, c'est mes premières fois parce qu'il y a eu le premier reportage, la confirmation et la quintessence. Le nec plus ultra pour moi de l'autonomie. Voilà. Cool. Et dans les prochains reportages que tu as prévu de faire, est-ce qu'il y a des thématiques que tu n'as pas encore abordées, que tu aimerais aborder? Oui. Toi, personnellement, tu as des trucs qui te tiennent à cœur que tu aimerais mettre en avant, sans forcément une attente de la communauté, mais plus pour te faire plaisir toi? Non, mais j'en parle, mais c'est quelque chose qui est assez difficile en France. C'est pour ça que c'est un bon défi. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir... alors, peut-être qu'on devra les cagouler ou les masquer, parce que je veux les préserver. Les gens qui font des petits business. Je veux dire, pour moi, c'est de l'autonomie. On parle par l'échange, mais des gens qui gagnent pas assez pour que ce soit rentable ou référençable. Mais qui de faire plein de petits trucs, tu vois. Et je sais que, bon, déjà, je veux les protéger parce que on a un État qui voudrait peut-être, même pour 100 €, tu vois, grappiller, mais qui pour moi est apparenté à du petit business et des systèmes D. Tu vois, et ça c'est de l'autonomie aussi. J'aimerais, alors, parce que je déteste voyager. Quand je dis je déteste voyager, en fait, moi, prendre l'avion et tout, ça te gonfle, ça me gonfle, c'est pas ma cam. Je trouve qu'il n'y a rien de plus glauque qu'un aéroport. T'as des gens qui tirent la gueule alors qu'ils vont partir en vacances. C'est clair. C'est vrai, des fois, mais parce que c'est stressant. On peut pas leur reprocher aussi, c'est que c'est stressant. Et puis surtout que notre pays est tellement beau, je vais pas faire le chauvin, mais j'ai la chance j'ai presque traversé toute la France quelques fois. Et c'est magnifique, mais j'aimerais voyager parce que déjà la France, c'est pas juste la France métropolitaine. Donc je me dois dans ma quête de partage des autonomistes d'aller en France sur les îles un jour et de m'occuper en priorité de la francophonie. Et francophonie, c'est certains pays d'Afrique, l'Afrique du Nord, certains autres pays d'Afrique aussi, d'aller au Canada. Et d'aller en Nouvelle-Calédonie, bon ça fait aussi partie de la France, mais il y a d'autres pays sûrement que je dois oublier, mais par exemple, bon là je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais je sais qu'il y a par exemple du côté de Saint-Pétersbourg, il y a des gens qui parlent français, par exemple, tu vois, donc ma priorité ce sera par facilité et comme tu l'as vu maintenant qu'on peut dire qu'on a tourné, il faut que ce soit très fluide. Si un jour il y a un traducteur... ce sera peut-être plus la même fluidité. Il n'y aura pas cette spontanéité qui, je pense, qui fait partie du charme. C'est ça, c'est clairement la magie de ta chaîne, quoi. Et du coup, oui, il y a une thématique, je sais pas si, parce que j'ai pas vu tous tes reportages, j'en ai vu une grosse partie, mais est-ce que tu as abordé les low-tech? Est-ce que tu as quelqu'un qui est spécialisé en low-tech? Alors, je devais aller voir des personnes en Ariège. Si, je devais, et peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurais fait. Oui, je voulais aller voir
un couple, ils sont auteurs aux éditions Ulmer, ils ont sorti un livre parce qu'ils ont un atelier mobile. Ils ont fait le tour de France avec plein de solutions low-tech. Ah, mais c'est le Low-Tech Lab? Ah non, c'est pas le Low-Tech Lab. Okay. J'ai plus le nom. C'est Chemin de fer. Ah, je les connais pas. Mais de fer, F-A-I-R-E. Ah, yes, joli, joli. Donc ça, c'est en devenir, certainement. Et c'est en devenir. Alors, je devais y aller, mais les agendas n'ont pas matché pour parler de matière à la jeune. Bon, cool. Donc ça, c'est à venir sur ta chaîne et plein d'autres choses. Là, tu vas demain voir Jean-Philippe Vallat, que je trépigne d'impatience après-demain. Demain, je vais voir l'atelier paysan qui, eux, sont aussi en low-tech sur certaines choses. Ah ben là, clairement, on est sur du low-tech. C'est clair. Dans ta question, tu as tapé dans le c'est clair. Et du coup, tu vas enchaîner sur Jean-Philippe Vallat qui a construit une maison complètement incroyable aussi. En tous les cas, c'est bien, bonne transition. J'invite toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à aller voir ta chaîne qui s'appelle L'Archipel. Je mettrai les liens dans la description. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Est-ce que tu avais des choses à partager, un mot Moi, je m'aperçois de plus en plus que les personnes regardent en famille certains de mes reportages parce que ça pousse à la discussion. Il y en a qui disent mais c'est quoi ce... je ne veux pas être vulgaire, mais c'est quoi ce TDC qui pense que ça va fonctionner? Des personnes qui se prennent des claques. J'aime bien ce terme, mais c'est vrai que moi j'ai vu des gens sonner qui m'ont écrit des messages d'amour comme ça et qui sont venus. On était à Paris récemment pour le salon de l'autonomie, qui ont fait 600 km. Pour venir te dire les yeux dans les yeux, merci, et ils te disent pourquoi. Donc, mais c'est là tout le rôle des inspirateurs, tu vois. Quand moi j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment parce que je voulais mettre en l'honneur des personnes comme toi qui justement, tu vois, véhiculent des messages parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est la transition vers laquelle on doit aller. Il faut la faciliter, il faut la rendre fluide par le biais de justement d'histoires, de récits qui donnent envie. C'est faisable. Et tu les portes, donc bravo à toi, j'ai envie de te dire. Je les porte continue, quoi. Continue, mon grand. En tous les cas, merci d'avoir pris du temps pour partager cette belle histoire avec la communauté des inspirateurs. Et puis, du coup, je fais aussi un petit coup de pub pour la vidéo qui a été tournée donc chez nous avec Brian. Et on a fait on a fait le tour de la maison avec Brian. Donc la maison dont je vous ai parlé dans la vidéo pour où je précise qu'on reprend la chaîne des inspirateurs, où voilà, on a mis en pause la chaîne pendant 4 ans pour bâtir la maison dans laquelle on est. Pour le bungalow que vous voyez. C'est ça, exactement. Donc du coup, on a un beau reportage, j'espère, on l'a pas encore vu monter, mais voilà, on a eu un super échange de presque 1h30 avec Brian, et on a eu un... Ça m'a plu. Cool. Ouais, je dis ça à tout le monde. C'était top. C'était top parce que on a fait au moins 1 milliard de trucs. Ouais, c'est normal. Mais non, juste pour leur faire une petite pub, c'est que je suis déjà allé voir un Earthship officiel. Ouais. À l'époque, il y a 3-4 ans, quand je l'ai présenté, ça a donné des envies à beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que le fait, eux, ils ont dû aussi diriger le chantier, ça vous savez ce que ça a été, la partie logistique, la partie matérielle, où ils devaient récolter des choses. Mais le fait pour vous que vous l'ayez autoconstruit, le Earthship, vous apportez des éléments que eux n'avaient pas. Eux inspirent, vous allez inspirer, mais vous allez aussi apporter plus d'éléments. Pauline Benjamin, je vous salue aussi parce que je me suis encore une claque, putain, ça se voit. J'ai la tête de Stallone à la fin de Rambo, tellement le mec, il a des bleus. Tellement je me prends une claque. Et franchement, pour le coup, je trouve que vos 2 vidéos, elles vont beaucoup apporter, j'espère, pour la communauté des Earthship et Earthship inspirés en France. Cool. Et pour les personnes qui veulent se lancer aussi. Se lancer dans l'autoconstruction, trop bien. Namasté. Les amis, recheck. J'ai mal. Désolé, entre les claques et les checks. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cette reprise des inspirateurs. Et je vous dis à très bientôt pour des invités là que j'ai mis dans ma petite liste qu'on va continuer. Je ne sais pas le rythme des vidéos qu'on va avoir, en tous les cas. Restez connectés. Michael Jackson. Ah ouais, Michael Jackson, il va sentir un peu fort. Mais... Je vous dis à très bientôt. Ciao les inspirateurs.